est un dispositif de l'État français. Donc, il a été créé le 10 mars 2010 par une loi. Donc, c'est une politique en faveur des jeunes. Ça permet aux jeunes de s'engager, de donner de leur temps pour participer à des actions liées à la collectivité, à l'intérêt général. Le service civique a pour objectif de promouvoir la cohésion nationale et la mixité des jeunes donc, qui participent à cette expérience. C'est un engagement volontaire. Donc, tout jeune qui souhaite réaliser cette expérience peut le faire. C'est indemnisé par l'État et ça se fait sur la durée. Donc, les missions ont une durée de 6 mois minimum jusqu'à 12 mois maximum, à hauteur de 24 heures par semaine. Donc, ça permet aux jeunes dans un premier temps de s'adapter à la structure au sein de laquelle il réalise sa mission et d'être actif, donc d'avoir un vrai rôle, de participer, de pouvoir apporter ses idées, ses initiatives. Donc, comme j'ai dit, l'État valorise cet engagement par une indemnité de 472 € par mois, qui peut être complétée par une prestation supplémentaire pour les jeunes qui sont boursiers ou ressortissants d'un foyer qui bénéficie du RSA. Et l'organisme d'accueil aussi valorise cet engagement par une indemnité de 107 € par mois. En contrepartie, le jeune, il s'engage à mettre en œuvre sa mission, à être sérieux, à respecter les horaires et à instaurer un vrai lien de collaboration avec la structure et plus particulièrement un tuteur. C'est un engagement qui est ouvert à tous les jeunes. Le seul critère, effectivement, c'est d'avoir entre 16 et 25 ans. Donc, la veille du 6e anniversaire, jusqu'à la veille du 6e anniversaire, on peut signer un contrat d'engagement. Et depuis 2017, les jeunes en situation de handicap peuvent faire un service civique jusqu'à leurs 30 ans. C'est effectivement la seule condition, puisqu'il n'y a aucun diplôme, aucune compétence qui doivent être prérequis pour que le jeune puisse réaliser une mission. La structure doit concevoir une mission suffisamment large, suffisamment accessible à tout jeune qui souhaite s'engager. Ce qui est important, c'est effectivement l'intérêt du jeune pour la mission. La motivation qui le pousse à s'engager, puisque tous les jours, il faudra qu'il se lève et qu'il puisse aller sur son lieu de mission et avec le sourire, si possible, mener à bien cette mission. Donc voilà, l'idée c'est que le jeune puisse s'épanouir dans cette mission, tout comme la structure d'accueil qui aussi bénéficie de son aide, de ses idées, de ses initiatives. Ils ont des jours de congé, ils peuvent cotiser pour la retraite et ils bénéficient d'une protection sociale. Ils reçoivent une carte du service civique chez eux qui leur permet d'avoir les mêmes avantages que les avantages dont ils ont droit les étudiants, quelques réductions. Donc, deux formations, une formation aux gestes qui sauvent sur une journée, une autre qui donne droit à une attestation officielle et une formation civique et citoyenne qui permet de sensibiliser à des thématiques d'intérêt général et aussi de rencontrer surtout d'autres jeunes, de pouvoir échanger et développer son esprit critique. Donc, il peut effectivement développer des nouvelles compétences, notamment en termes de savoir-faire. Il vit dans une expérience, dans une équipe, dans une structure professionnelle. Il apprend à collaborer avec d'autres jeunes qui sont en service civique avec lui. Il apprend à collaborer avec des professionnels. Il apprend à mener à bien des tâches, des actions. Alors effectivement, il n'y a pas de lien de hiérarchie entre le jeune et la structure, mais il y a quand même une collaboration qui se met en place et le jeune, comme on disait, il est actif
Donc, sa mission lui permet d'évoluer. Il part d'un point A, il arrive à un point B. Et tout ça avec l'accompagnement de la structure d'accueil. Il participe aussi à des actions d'intérêt général. Donc, souvent, il est en contact avec un public. Et ça lui permet aussi de connaître la mixité, de voir, d'apprendre à se relationner avec un public. Souvent, l'organisme d'accueil propose des sensibilisations ou des petites formations. Par exemple, si c'est une mission principalement en lien avec les personnes âgées, comment appréhender ce public. Ça peut être effectivement un tremplin pour son insertion, donc déjà dans la société. C'est vraiment une expérience où on a un peu une carte blanche, dans le sens où on peut mettre en place, on met en place une mission, mais on a aussi des prises d'initiative. Donc, on peut proposer des actions et des projets au sein de la structure, tout en étant encadré par un tuteur et par une équipe bienveillante, et de pouvoir donc évoluer dans son parcours de vie. C'est pour cela que c'est difficile de dire à quel moment on peut faire un service civique. Il faut vraiment que cette expérience s'inscrive dans le parcours de vie d'un jeune. C'est possible de réaliser un service civique dans 9 domaines d'action. Ce sont des domaines très vastes. Il y a, donc je vais vous donner quelques exemples, dans le domaine de la solidarité, où on trouve effectivement beaucoup de missions de service civique. On a par exemple tout un pan autour de la solidarité intergénérationnelle. Donc s'engager pour aider les personnes âgées qui sont dans des structures privées ou bien à domicile, pour les aider, pour les accompagner par exemple à l'apprentissage du numérique, garder le lien avec l'extérieur. On sait très bien l'année passée avec la pandémie et encore la crise sanitaire, comme cela est essentiel. Garder le lien, lutter contre l'isolement, mais également ça peut être autour de la santé, accompagner des sorties pour des personnes en situation de handicap, venir en soutien. Dans le cas, ce sont toujours des missions de soutien à des professionnels. Santé, solidarité, sport et culture, on va dire, sont un peu les thématiques les plus plébiscitées par les jeunes. Dans la culture, ça peut être par exemple permettre l'accès à la culture à tout type de public, aussi les publics les plus éloignés. Ça peut être des jeunes, des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes qui vivent dans des quartiers peut-être défavorisés, où ils ont moins d'accès à l'offre culturelle. Donc, c'est les sensibiliser, par exemple, dans des établissements scolaires, ou faire du lien avec des centres sociaux pour pouvoir faire connaître l'offre culturelle du quartier. Le sport, c'est aussi une thématique qui est très plébiscitée par les jeunes. Ça peut être, par exemple, promouvoir certains sports, la féminisation de certains sports, la lutte, le judo ou le football aussi. Ce sont des sports qui sont peut-être un peu moins pratiqués par le public féminin. Donc, ça peut être pareil, sensibiliser, aller à la rencontre des publics qui peuvent être intéressés par ce type d'activité sportive. Toutes les missions, de toute façon, sont en lien avec un public. Donc, le but, c'est que le jeune soit toujours, ou principalement, sur le terrain et puisse faire du lien avec d'autres jeunes ou d'autres types d'usagers. L'expérience de service civique peut être aussi valorisée par le jeune, donc dans la suite de son parcours, notamment pour son projet d'avenir. Il y a plusieurs outils qui permettent de valoriser son engagement. Le plus connu est l'Institut de l'engagement. Donc, c'est une association qui a été créée en 2013, avec comme seul objectif accompagner des jeunes qui se sont engagés en service civique, en bénévolat, en volontariat international, et de les aider à réaliser leur projet d'avenir, principalement autour de 3 volets: retour en formation, recherche d'emploi et création d'activités. Une fois réalisée une expérience d'engagement, il est possible de candidater auprès de l'Institut et, si on est retenu, de pouvoir bénéficier d'un réseau de professionnels, d'un accompagnement individuel et de la rencontre aussi avec tous les lauréats, les autres jeunes qui ont été retenus,
et de pouvoir échanger énormément d'informations, d'idées, de contacts. Donc, c'est vraiment une expérience dans la presse volontariat qui est tout à fait compatible avec une reprise d'études, puisque ce sont des moments ponctuels dans l'année où il y a des rencontres ou des points réguliers avec son coach, avec son accompagnateur. Donc, cette expérience d'engagement se valorise aussi sur le CV, sur les différents outils que le jeune peut utiliser pour l'après-service civique, les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. De plus en plus d'employeurs sont sensibles à l'engagement et le valorisent aussi dans le cadre d'un entretien d'embauche. C'est le fait de une expérience d'engagement montre aussi que le jeune est responsable, qui s'engage et qui maintient son engagement tout au long de la mission. Le Sésame, pour se renseigner sur le service civique, est le site internet de l'agence du service civique. Donc, servicecivique.gouv.fr, où il est possible de trouver toutes les missions qui sont publiées au jour le jour en France. On peut faire une recherche par département, par ville, par thématique, par date de début de mission. On peut trouver des vidéos, aussi témoignages de jeunes qui ont réalisé déjà une expérience et qui témoignent de leur engagement. Toutes les informations concernant le statut, les droits, les indemnités. C'est un portail qui est accessible à tous et qui est très complet en termes d'informations. Pour aller au-delà du site internet et du numérique, il est possible aussi de contacter des référents des services de l'État dans le département et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et bien évidemment, se renseigner auprès du réseau en formation jeunesse. Tous les membres du réseau qui sont là pour vous renseigner et aller un peu plus au-delà de l'information, aussi vous accompagner, vous orienter sur les offres de mission. Vous aider à les décrypter, puisque même si les organismes essaient de rédiger des missions accessibles, c'est important quand même de pouvoir c'est intéressant en tout cas, d'échanger avec des professionnels qui peuvent vous mettre en confiance, vous rassurer sur certains aspects de la mission qui peuvent paraître un peu plus obscurs. Et donc, pour cela, les informateurs, informatrices du réseau en formation jeunesse sont des aides précieuses dans votre recherche de mission de service civique.